Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance que vous réserve votre équinoxe d'automne 2022. Alors, vous allez avoir le choix entre deux propositions. La première proposition avec le quartz rose, la deuxième avec le cœur en sélénite. Le timecode sera en barre de description. Petite info, vous dire que les guidances signe par signe du mois d'octobre sortiront à la fin de la semaine. J'espère les avoir toutes tournées, donc guettez quand votre signe va être mis en ligne. Et puis, écoutez, on part tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1 pour aller voir ce qui vient vers vous au niveau sentimental, professionnel, pour cette trois prochaines périodes, ces 3 prochains mois, cette période d'équinoxe. Allez, c'est parti. L'énergie centrale, c'est donc vous allez être dans une phase de croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Vous voyez, il y a une route qui est assez dégagée. Il n'y a pas d'obstacle pour vous pour cette fin d'année. C'est comme si vous alliez récolter ce que vous avez semé, que vous alliez récolter le fruit de votre travail et que vous allez enfin toucher le but que vous étiez fixé, la vie dont vous étiez fixé. Peut-être pour certains, c'est justement, on voit une maison derrière, c'est une vie de château, peut-être un déménagement, c'est peut-être une maison. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose qui s'expanse. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, vous atteignez votre but, au niveau relationnel, sentimental. On voit que l'énergie, elle vous accompagne, vous êtes soutenu par l'énergie. On voit des cristaux là. Et puis vous voyez, il y a cet arbre qui est bien ancré. Il y a vraiment des concrétisations pour moi qui viennent vers vous pendant cette période, vous qui avez fait ce choix. Il y a peut-être un succès, une renommée, vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Alors il se peut aussi que pour certains cette phase de croissance elle soit due au fait que vous arriviez à vous délester des choses qui vous retenaient, des boulets, un peu à l'image de l'automne où les arbres vont perdre leurs feuilles. Là il y a peut-être l'idée de se délester de croyances qui sont lourdes, qui vous empêchent d'avancer, de relations, d'un travail qui ne vous épanouit pas, d'un lieu de vie qui ne vous convient plus. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui permet justement une croissance. Vous savez, en Feng Shui, il est bien souvent dit qu'il faudrait, avant d'en faire rentrer quelque chose de nouveau dans sa maison, de faire sortir autre chose pour que l'énergie circule. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça pour vous, c'est que votre croissance, elle va être due au fait que vous vous délestez, vous débarrassez d'un boulet qui vous empêchait d'avancer, tout simplement. Alors l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo, quelle est l'énergie qui est là? L'énergie du 4 d'épée. Vous êtes dans un temps de réflexion, un temps de pause, de peut-être vous dire quelle action prochaine j'ai envie de faire, vous mettre aussi à l'abri de ces briseurs de rêves, des paroles qui sont blessantes autour de vous, du brouhaha extérieur et de vous recentrer sur vos priorités et comment vous allez faire pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir atteindre vos rêves. En tout cas, voilà, vous êtes dans une période de réflexion, peut-être de regarder qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, de prioriser et comme je vous dis, peut-être de vous recentrer sur vous et d'être moins noyé dans l'énergie des autres. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quelle est l'énergie dans laquelle vous allez être d'ici les prochaines semaines? Le 9 de coupe, écoutez, magnifique. Il y a des rêves qui s'exaucent, le 9 de coupe, c'est toujours ça. Vous allez être dans une félicité, dans un épanouissement, dans du bonheur. Alors ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel. En tout cas, pour moi, vous atteignez votre but, on voit la croissance. Donc pour certains, de ce que je vois, il peut y avoir une reconnaissance de vos pairs, un diplôme que vous avez, la promotion que vous désiriez. Au niveau sentimental, tout simplement, vous allez peut-être pouvoir vivre une vie commune avec un amoureux, une amoureuse. Il y a quelque chose de l'ordre de la félicité qui vient vers vous ces prochains mois. Et au moment du mois de décembre, quelle est l'énergie qui sera présente pour vous? Quelle est l'énergie au mois de décembre? Oh, magnifique, le 6 de coupe, il y a vraiment beaucoup d'harmonie, de douceur, de bienveillance. Il y a un équilibre dans votre vie, on le voit, il y a vraiment des relations qui sont cordiales, des écoutes bienveillantes, des amis sur lesquels vous pouvez compter. Je pense, vous voyez, il y a un personnage qui offre un bouquet à un autre personnage, donc je pense que vous pourriez recevoir des bénédictions, vous pourriez recevoir les félicitations d'un jury, les félicitations d'un supérieur hiérarchique. En tout cas, pour moi, avec ce 6 de coupe, il y a vraiment
beaucoup de bonheur. Hein. Il y a vraiment un délestage hein, aussi de votre passé, c'est ce dont je vous parlais. Hein. Le 6 de coupe peut nous parler de ça. Il y a peut-être les choses du passé avec lesquelles vous êtes en paix et qui permet cette croissance. Alors, quel est le conseil du tarot pour vous pendant cette période? Quel conseil le tarot vous donne? La reine de coupe. Écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, écoutez-vous, voilà, maternez-vous, c'est ça, hein. Prenez soin de vous, de ce que je ressens, c'est extrêmement important. La reine de coupe, c'est la plus maternante des reines. Là, l'invitation, c'est de peut-être arrêter de faire passer toujours les autres avant vous. Sachez dire non. Mais là, on vous conseille vraiment d'être dans votre intuition et de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Hein. C'est vraiment extrêmement important. Et, le 10 de coupe se retourne, hein, donc il y a vraiment au niveau sentimental vraiment une très belle réalisation pour vous. Et quelle est... Bon, écoutez, l'impératrice, hein, magnifique. Hein. Il y a vraiment une phase de croissance et d'abondance qui vient vers vous. Et quelle est la synthèse? Écoutez, les cartes se retournent d'elles-mêmes. 3 arcanes majeures. Hein. Ouais, il y a vraiment... il y a des engagements qui sont trouvés. Il y a vraiment l'idée, il y a d'un couronnement. Il y a peut-être pour certains un couronnement qui dépasse les frontières dans lesquelles vous êtes, qui est une renommée internationale. Je sens que vous pourriez être un guide hein, pour les autres. Hein. Ça, c'est clair. Il y a vraiment l'idée d'éclairer le monde hein, pour certains. Et vous voyez, la phase de l'expansion de l'énergie, peut-être que pour certains, ouais, c'est quelque chose avec lequel... vous êtes assez à l'aise, peut-être pour certains, vous êtes ouais, des énergéticiens et que voilà, vous faites un travail extrêmement voilà, de prendre soin à la fois de vous mais des autres. Il y a quelque chose de cette énergie-là. Allez, la synthèse, une carte. Allez, une seule carte. Quelle est la synthèse de cette période? Écoutez, le roi de Pentacle, qui est le roi de denier, qui est vraiment l'idée de construire, de bâtir, d'entreprendre. Donc là, vraiment, on voit que vous êtes dans cette phase de toute manière. Donc vous construisez, vous n'avez pas froid aux yeux, vous savez à la fois gérer votre temps, votre argent. Ce que vous mettez en place est source de voilà, d'abondance hein, avec le roi de Pentacle. Donc vous êtes vraiment en croissance au niveau peut-être pour certains d'une reconnaissance au niveau de diplôme, au niveau d'un patrimoine. Hein. Peut-être que pour certains, c'est ça hein, aussi. Il y a vraiment... avec un roi, il y a une maturité dans la façon dont on gère ses finances, dont on sert son budget. Aussi, il y a un savoir-être au niveau de savoir gérer son temps, son énergie. Il y a quelque chose comme ça pendant cette période-là, vous allez très très bien concrètement savoir quelle action il faut mener pour atteindre vos rêves. Il y a vraiment quelque chose de très fort à ce niveau-là. Allez, on va aller voir d'autres messages. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel? Il y a un nouveau départ hein, au niveau professionnel. Hein. Donc, vous allez être peut-être confronté à un choix pour certains, peut-être d'une mutation, peut-être une évolution de poste, hein, peut-être... oui, il y a vraiment l'idée d'un voyage pour vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui est là au niveau sentimental? Bah, écoutez, magnifique, femme qui tient un cœur. Il y a vraiment une expansion au niveau de votre chakra du cœur. Peut-être que vous êtes plus équilibré. On voit qu'il y a un équilibre au niveau du donner et du recevoir, dans des rapports qui sont beaucoup plus sains pour vous. Il y a vraiment, vous voyez, c'est une femme ici et une autre femme. Il y a beaucoup de conseils, de bienveillance. Il y a vraiment... ouais, je sens beaucoup de romantisme, de fleurs bleues pour vous. C'est peut-être quelque chose d'assez nouveau pour vous pendant cette période-là. En tout cas, voilà, c'est assez limpide. Et un autre message pour vous que vous avez besoin d'entendre. Il y a des contrats qui vont être signés. Il y a un retour à l'équilibre, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a peut-être des engagements qui vont être là, qui peuvent être professionnels, relationnels. Voilà, peut-être très concrètement hein, aussi des décisions de justice, vous verrez comment ça vous parle, qui permettent justement d'acter peut-être pour certains une certaine croissance. Allez, on va aller voir d'autres messages que vous avez besoin d'entendre. On va clôturer. On nous parle de sensualité, donc voilà, écoutez votre imaginaire, ce qui vous fait du bien, allez nager, allez danser, prenez soin de votre corps, j'entends, pendant cette période-là. Il y a beaucoup de romantisme hein, de ce que je ressens. Voilà. Exactement, incroyable. Et vous voyez, c'est énorme. Ouf.
vous sentez vraiment qu'il y a vraiment peut-être une guérison au niveau du chakra, du cœur, au niveau de vos sentiments, de prendre votre place, de légitimité, il y a quelque chose comme ça. Bah écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes, il y a une passion. Donc pour certains, il y a une très très belle passion qui vient pour vous. On vous dit que la croissance, elle est au niveau du chakra du cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Super. Allez, on va aller demander un gardien de la lumière pour cette période. Vous voyez celle-ci. C'est retourner, Dharma révélé, c'est Dwayne Cole. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Ben, c'est exactement là. Vous voyez, chaque jour, faites un pas de plus vers le bonheur. C'est vous-même qui le construisez, votre bonheur. C'est superbe. Donc, vous me direz hein, en commentaire, j'ai toujours plaisir de vous lire. Puis, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour notre guidance. Bye bye les enchantés. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur en sélénite, le choix numéro 2, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner pendant cet équinoxe. On vous dit d'avoir le courage, on vous dit de prendre des risques. Le courage, c'est plexus solaire, 3e chakra. Osez, foncez, prenez votre place. Même si vous ne savez pas dans quoi vous allez vous embarquer, on voit une forêt qui est bien noire. Voilà, c'est un chevalier, les chevaliers sont preux. Ils foncent, ils n'avaient peur de rien, ils avançaient coûte que coûte. Vous êtes protégé, hein, il a une armure, vous êtes protégé. Peut-être aussi, là il y a peut-être pour certains justement qui va être question, le courage va être tout simplement d'enlever l'armure que vous avez mis pour vous protéger. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais là on vous dit de prendre des risques. Hein. C'est un peu l'énergie du fou de ce que je ressens. Lancez-vous, même si vous ne savez pas trop où vous allez. Votre courage va payer. Vous voyez, on voit une étincelle. Je sens que vous allez être guidé par rapport au risque que vous allez prendre. C'est comme si le chemin allait se dessiner au fur et à mesure que vous allez avancer pendant cette période. Allez, on va aller voir justement dans quelle énergie vous êtes au moment où vous regardez cette guidance. Au moment où vous regardez cette guidance, quelle est l'énergie centrale? Le 7 de bâton. On vous dit de ne rien lâcher. On vous dit de tenir bon. C'est ça, hein, prendre des risques. Vous en avez peut-être déjà beaucoup pris en ce début d'année, mais on vous dit ne lâchez rien. Défendez votre beefsteak, défendez-vous contre les briseurs de rêves. Là, il y a vraiment une énergie de tension hein, quand même. On voit que, voyez, on vous dit de prendre des risques, d'affronter peut-être ces personnes qui vous diraient non mais à ta place, moi je ne ferai pas ça. Là, il y a à repousser pour moi voilà, les personnes qui ne croient pas en vous, les personnes qui sont décourageantes, repousser peut-être les jaloux tout simplement. Et vous avez envie de foncer et puis j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les autres. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous après? Eh bien, l'énergie de l'empereur. Vous allez savoir poser les bases solides, vous allez savoir justement structurer très concrètement ce que vous désirez dans votre vie. Hein. Ça va être clair, net, vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie. Il y a vraiment une histoire de puissance avec l'empereur, vous allez passer à l'action, vous allez faire preuve d'autorité, de puissance, voilà, c'est ferme, regardez, vous allez vous asseoir sur un trône, hein, quand je vous dis le courage, prendre des risques, vous allez vraiment vous affirmer. Mais c'est peut-être ça que l'on va vous demander pendant cette période, c'est de vous positionner vis-à-vis des autres qui essaieraient toujours d'empiéter sur votre territoire, qui essaieraient de casser vos rêves. Là, vous allez vraiment vous affirmer, reprendre les rênes de votre vie et construire. Hein. On voit qu'il y a vraiment l'idée de construire quelque chose de solide, donc ça peut être vraiment pour certains au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. On pose des bases et on sait très très bien où est-ce que l'on veut aller. Et l'énergie au moment de l'hiver, au moment de l'équinoxe, du solstice, magnifique 10 de pentacle. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous avez décidé. Il y a vraiment, j'ai envie de vous dire, vous allez prendre des risques, mais ça va payer. C'est ce que nous dit le 10 de pentacle. Il y a une reconnaissance, qui soit financière ou matérielle. Il y a une construction solide. Vous pourriez être reconnu peut-être voilà, au niveau de vos pairs pour une expertise que vous avez au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec le denier. Pour certains, il peut être question eh bien, de gagner quelque chose hein, parce que vous avez pris des risques à un moment donné, des risques financiers. Et il peut y avoir comme ça quelque chose. Mais voilà, vous allez être récompensé. Le 10 de denier nous parle d'abondance. Donc il y a aussi une abondance au niveau des liens que vous allez tisser, des gens aussi, une reconnaissance de ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment
Oui, je sens que pour certains, vous allez être vraiment reconnu au niveau professionnel pour une expertise que vous avez. Mais j'ai envie de vous dire, c'est parce qu'à un moment donné, vous aurez su prendre des risques. Vous auriez eu le courage. Hein, ça ne vous sera pas tombé tout cuit dans le bec. Mais parce que vous aurez repoussé vos limites de ce que je ressens. Alors le conseil du tarot, quel est le conseil du tarot pour cette période? Il y a un nouveau départ, hein, et ce nouveau départ, c'est de vous affranchir, c'est de plus laisser vous marcher sur les pieds. Et vous voyez, prendre des risques, c'est peut-être ça, hein. Pour certains, ça va être de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être quitter un ancien travail pour aller vraiment proposer ses compétences ailleurs. Ça peut être aussi avec l'empereur que vous devenez vous-même votre propre patron, donc il peut être question d'entrepreneuriat. Et là, vous voyez, le conseil de l'oracle, on vous dit c'est une période de transition, de quitter ce qui ne va pas dans votre vie. Et la synthèse pour vous, quelle est la synthèse de ces 3 mois pour vous? Magnifique, le 9 de denier. Vous voyez, de denier, vraiment, le 9 de denier, c'est une certaine autonomie, c'est vraiment l'abondance. Donc là, vous allez jouir de tout le travail que vous avez fourni. Il y a vraiment une récompense au niveau matériel, financier, vraiment une reconnaissance au niveau de vos dons, de vos diplômes. Il y a vraiment, comme je vous dis, ça ne vous sera pas tombé tout cuit dans le bec, mais il y a vraiment une autonomie, une satisfaction personnelle. Hein, c'est superbe. Allez, on va aller voir maintenant voilà, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel pour vous qui avez fait ce choix dans cette période? 5e chakra, archange Gabriel. Il va être question de 5e chakra, chakra de la gorge, de vous exprimer, de communiquer, de dire les choses. De manière, avec l'énergie de l'empereur, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous allez dire les choses, il y a vraiment à clarifier. Le courage peut être tout simplement pour vous d'oser ouvrir votre bouche et de dire quelque chose. Hein. Ça peut être ça, hein, prendre le risque en disant non, je ne suis pas capable. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez faire des annonces. Archange Gabriel, on parle de ça. Il y a des annonces au niveau professionnel que vous allez faire. Alors au niveau, comme je disais, ce 3e chakra, Archange Chamuel, c'est vraiment prendre des risques. Je vous disais, le courage, pour moi, on est vraiment l'affirmation de vous avec l'énergie de l'empereur. N'ayez pas peur de rayonner, hein, aussi. N'ayez pas peur de votre propre lumière et de votre propre puissance, hein, pendant cette période. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui est là pour vous? Oh, magnifique, un homme qui tient un cœur. Incroyable, dans l'autre guidance, il y avait la femme qui tient un cœur. Ici, nous avons un homme qui tient un cœur. Donc, il est vraiment question de sentiment, de déclaration d'amour, de romantisme. Cette carte me fait penser au cavalier de coupe, hein, dans le tarot. Donc, j'ai envie de vous dire, eh bien, prendre des risques, hein, pour la personne que vous aimez. Prenez le risque, eh bien, voilà, même si ça ne convient pas aux autres, défendez votre amour. Là, il y a peut-être quelque chose comme ça pour certaines personnes. Voilà, là, voilà. En tout cas, pour moi, il y a vraiment de la passion pour vous pendant cette période au niveau sentimental. Et dernier message pour vous, qu'est-ce qui est là? Magnifique. Il y a de l'abondance en éclosion. J'ai envie de vous dire, les risques que vous prenez, il y a vraiment une abondance, il y a vraiment quelque chose de très printanier là, qui va fleurir dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a une assise, hein, c'est superbe. Allez, quelques autres messages pour vous, avec un autre oracle. Quel autre message vous avez besoin d'entendre pour cette période? On vous dit l'énergie, illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. N'ayez pas peur de briller, c'est ce que je vous disais. Prenez votre place, affirmez-vous pendant cette période. Alors, quel autre message? On vous dit d'étudier, comme je dis, hein, les choses là que vous allez réussir, l'abondance qui vient, elle ne va pas vous venir tout seul. Pour certains, il peut être question de suivre un stage, une formation, où vous avez beaucoup étudié. Là, on vous dit bien que, ben, pour moi, ça a fini par payer. Il y a vraiment quelque chose qui s'implante dans votre vie. Et le dernier message pour vous. Celle-ci a voulu voler. On nous parle de destin. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Comme je vous ai dit, hein, le chemin va s'éclairer au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc au fur et à mesure que vous allez poser une action, vous allez savoir très concrètement ce qu'il y a à faire derrière. Vous allez être guidé, poussé, aidé par le plan divin, hein, pendant cette période. C'est superbe. Ben, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.